Alors c'est vrai que nous, au niveau local, on travaille avec ce type d'outil qui s'appelle la BMO. Alors la BMO, c'est quoi? C'est le besoin en main-d'œuvre sur le local. Besoin en main-d'œuvre qui est identifié à partir du moment où les entreprises ont fait connaître leurs besoins auprès de Pôle emploi. 4 questions. Comment, pour ce plan Metal Job, vous avez identifié les besoins dans vos entreprises et à partir de ça, comment vous avez défini le plan de formation? La deuxième question, c'est à partir du moment où vous êtes engagé, comment vous avez procédé au recrutement des différents salariés, puisque les personnes que nous avons prises ne sont pas des personnes qui recherchent des formations. Les personnes que nous avons prises sont des personnes qui recherchent un emploi. Ça veut donc dire qu'il faut passer nécessairement par un engagement de l'entreprise en premier abord. Troisième question, je suppose qu'on ne fait pas un soudeur en 6 semaines, et la formation est déterminée au bout de 6 semaines. Ça veut dire que vous, dans votre entreprise aujourd'hui, comment vous devez agir sur ce plan de la formation. Et puis enfin, on parlera évidemment de notre capacité à se projeter, puisqu'on va lancer, on a déjà lancé d'ailleurs, un prochain Metal Job sur des métiers qui n'avaient pas été repérés lors du premier Metal Job, donc là sur des métiers d'assembleur, donc comment on est en train de s'organiser. Donc premier point, comment s'est déroulée la question de l'évaluation des besoins et de la formation? L'évolution de nos recrutements et des choix qu'on a pu faire nous ont amené à nous reposer des questions sur dire comment mieux recruter, sachant pertinemment que de toute façon dans le Saône-et-Loire, on ne trouverait pas les profils qu'on recherchait, c'est-à-dire des soudeurs, des tuyauteurs, des usineurs, parce que le tissu économique local ne permettait pas d'avoir des demandeurs d'emploi dans ces qualifications-là. Donc on a été sollicité pour le Metal Job et clairement on n'avait pas identifié le besoin qu'on a fait in fine. Mais ce qui nous a particulièrement intéressé, c'était la démarche qui a permis de mettre autour de la table plusieurs entreprises, donc déjà mieux se connaître déjà entre nous, parce qu'on ne se connaît pas forcément, c'était l'occasion de parler de nos problèmes qui sont les mêmes finalement, de se rendre compte aussi qu'il y avait un élan dynamique autour de la construction de ce Metal Job et une implication de Pôle emploi, de la maison de l'emploi, du tissu local, des entreprises, des organismes de formation et des financeurs publics également, pour dire on a tous conscience que ces métiers-là, on ne les a pas, il faut les former, il faut les mettre dans les conditions pour qu'ils réussissent après l'intégration en entreprise. Donc le besoin a été identifié, il est toujours vrai aujourd'hui, mais si on a adhéré à cette démarche, c'est parce qu'on a senti que pour nous, c'était l'occasion, avec des possibilités supérieures, d'intégrer des personnes qui étaient mieux adaptées à nos besoins. Alors, le recrutement s'est passé, c'est tout l'intérêt d'un Metal Job, en plusieurs phases. Ça nous a permis déjà aussi de parler de nos entreprises. Les entrepreneurs étaient là pour dire, avec convocation bien sûr gérée par Pôle emploi, de dire voilà les candidats potentiels à vos recrutements. On les a fait venir en amphi et on a présenté nos entreprises. Et on s'est rendu compte tous que finalement les gens n'avaient pas idée des entreprises et surtout des métiers qu'on pouvait proposer. Et il y a toujours le syndrome un peu de Zola en disant la métallurgie, le métal c'est sale, c'est pas propre, c'est dangereux, on se blesse. Donc on a démystifié un peu tout ça. Il y a eu cet échange avec les demandeurs d'emploi qu'on fait finalement pas assez, qui a permis d'avoir des gens qui sont positionnés, alors clairement ils n'étaient pas forcément ouverts à intégrer les entreprises, alors que toutes ces entreprises avaient vraiment des besoins de recrutement, récurrents en plus. Donc, première action une action de communication gérée par Pôle emploi, qui nous ont permis de parler de nos métiers et de nos entreprises. Ensuite, des speed dating pour vérifier que les candidats étaient en phase avec nos recrutements. Un positionnement de ces candidats sur une ou plusieurs entreprises dans un métier donné, parce qu'il n'y a pas que nous qui cherchons des soudeurs, il y en avait d'autres. Et un entretien un peu plus poussé pour tester un peu la motivation et l'adéquation, au moins à première vue, de ces candidats à nos métiers. Ensuite, intégration dans le Metal Job de la première partie de formation, qui a permis effectivement de donner cette culture industrielle que une grande majorité des gens qui se positionnaient n'avaient pas.
puisqu'ils venaient de métiers complètement différents. On avait des coiffeurs, on avait des secrétaires, on avait des gens de la terre qui étaient très éloignés du milieu industriel. Donc, cette première action de formation de 10 semaines au travers de l'AFPI permettait justement de dégrossir et de mettre les gens dans la culture de l'industrie. Et du coup, ça nous a permis de suivre ces candidats aussi pendant cette formation et de s'assurer qu'effectivement que le choix qu'on avait fait ou que eux avaient fait d'intégrer les entreprises était bien en adéquation avec notre besoin. Et ensuite, à l'issue de ces 10 semaines, l'intégration en entreprise. Il se trouve que nous, on a fait directement 6 CDI. Oui, c'est très juste, on va y revenir juste après. On n'avait pas prévu au départ. Et donc en formation, maintenant dans l'entreprise, ça se passe comment? Alors maintenant, ils ont intégré un programme de formation de 3 mois dans l'entreprise, où là, c'est vraiment une formation purement métier. Avant, c'était un peu général. Et là, on est vraiment sur le métier de soudeur, où on a un organisme de formation qui est l'Institut de formation Ponticelli, qui a pris en charge la formation de ces 6 soudeurs pour les amener au niveau de compétences et à la qualification qu'on demande après pour travailler dans l'entreprise. Très bien. Et ce ne sera pas fini. Et non. On en vient donc sur les perspectives. Vous engagez aujourd'hui un second Metal Job, notamment sur les métiers d'assembleur. On en est où? Alors, on en est dans les premières phases, c'est-à-dire dans le travail avec Pôle emploi, Maison de l'emploi, sur la définition de ce qu'on va mettre dans le plan de formation initial qui va être fait au travers de la période Pôle emploi. Parce qu'il faut quand même bien cadrer cette partie-là, sachant qu'on sait tous très bien qu'on ne va pas sortir de ces 10 semaines de formation avec des gens qui seront directement opérationnels dans l'entreprise. C'est impossible. Sur des métiers comme les nôtres, soudeur, tuyauteur, assembleur, chaudronnier, usineur, impossible de les former en 10 semaines. Mais si déjà on peut les grossir, ça permet de valider l'intégration dans l'entreprise. C'est surtout ça donc, que je retiens, c'est la validation de cette intégration. La bonne adéquation du candidat sur 3 points, sa motivation, on a le temps de tester au travers des entretiens et de sa période de 10 semaines, où il aura prouvé qu'il est motivé, sa capacité de suivre la formation par la suite, et l'adéquation aussi avec la culture et les valeurs de l'entreprise. Et les 3 points sont importants.